Bienvenue sur Esprit Zen. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des enseignements les plus précieux de la tradition bouddhiste. L'art de cultiver la patience et le calme intérieur face aux tempêtes de l'existence. Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, où les défis se multiplient et où le stress devient notre compagnon quotidien, retrouver cette sérénité profonde n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Les moments difficiles font partie intégrante de la vie humaine. Personne n'y échappe. Que ce soit la perte d'un emploi, une rupture douloureuse, une maladie, des problèmes financiers ou simplement l'accumulation de petites contrariétés quotidiennes, nous sommes tous confrontés à des situations qui testent notre capacité à rester centrés et paisibles. La question n'est donc pas de savoir si nous rencontrerons des épreuves, mais plutôt comment nous choisirons d'y répondre. Le Bouddha lui-même a enseigné que la souffrance est inhérente à l'existence humaine. C'est la première noble vérité. Mais il a également montré un chemin pour transcender cette souffrance, non pas en fuyant les difficultés, mais en transformant notre relation avec elles. La patience, appelée Kshanti en sanskrit, est l'une des 6 perfections transcendantes dans la pratique bouddhiste. Elle représente bien plus qu'une simple tolérance passive. C'est une force active, une capacité à rester stable et serein, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Leçon 1. Comprendre la nature de la patience selon le bouddhisme. La patience dans le bouddhisme n'est pas ce que notre culture moderne comprend généralement par ce terme. Elle ne signifie pas simplement attendre passivement que les choses changent ou supporter en silence des situations insupportables. La patience bouddhiste est une qualité profonde de l'esprit qui transforme notre expérience même de la difficulté. Dans les textes anciens, on distingue 3 types de patience. La première est la patience face à ceux qui nous causent du tort. Imaginez quelqu'un qui vous critique injustement, qui vous trahit ou qui vous blesse intentionnellement. La réaction naturelle serait la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance. Mais la patience bouddhiste nous invite à voir au-delà de cette réaction immédiate. Elle nous demande de reconnaître que la personne qui nous blesse agit souvent par ignorance, par sa propre souffrance ou par conditionnement. Le moine bouddhiste Shantideva, dans son célèbre texte « La marche vers l'éveil », pose une question révolutionnaire. Si quelqu'un nous frappe avec un bâton, contre qui devrions-nous être en colère? Contre le bâton ou contre la personne qui le tient? Et si nous sommes en colère contre la personne, ne devrions-nous pas plutôt diriger notre colère vers ce qui pousse cette personne à agir ainsi, c'est-à-dire ses propres afflictions mentales, son ignorance et sa souffrance? Cette perspective change radicalement notre façon de réagir aux offenses. Au lieu de voir l'autre comme un ennemi, nous commençons à voir une personne prisonnière de ses propres perturbations mentales. Cela ne signifie pas accepter l'inacceptable ou ne pas établir de limites saines. Cela signifie simplement ne pas ajouter notre propre colère et notre propre souffrance à une situation déjà difficile. Le deuxième type de patience concerne notre acceptation des difficultés de l'existence elle-même. La vie nous confronte à la maladie, au vieillissement, à la perte et finalement à la mort. Ces réalités sont universelles et inévitables. Résister à ces vérités fondamentales ne fait qu'augmenter notre souffrance. La patience nous apprend à accueillir ces aspects de l'existence avec grâce et dignité. Pensez à un arbre en hiver. Il ne résiste pas au froid, ne se plaint pas de la neige qui s'accumule sur ses branches. Il traverse simplement la saison, sachant instinctivement que le printemps reviendra. Cette sagesse naturelle est déjà présente en nous, mais nos esprits agités l'ont souvent oubliée. Le troisième type de patience est la patience dans la pratique spirituelle elle-même. Le chemin vers l'éveil n'est pas instantané. Il demande une persévérance constante, une pratique régulière,
même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. C'est comme planter une graine. Vous ne pouvez pas tirer sur la pousse pour la faire grandir plus vite. Vous devez simplement continuer à l'arroser, à lui donner de la lumière et faire confiance au processus naturel de croissance. Cette forme de patience est particulièrement pertinente dans notre époque de gratification instantanée. Nous sommes habitués à obtenir ce que nous voulons immédiatement, des informations en un clic, des repas livrés en quelques minutes, des réponses instantanées à nos messages. Mais la transformation intérieure profonde ne fonctionne pas ainsi. Elle demande du temps, de la constance et une foi inébranlable dans le processus. Pour développer cette compréhension de la patience, commencez par observer vos réactions dans les situations quotidiennes. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages, que se passe-t-il dans votre esprit? Quand quelqu'un vous coupe la parole, comment réagissez-vous intérieurement? Ces petits moments sont des laboratoires précieux pour étudier votre propre esprit. Vous remarquerez peut-être une tension immédiate dans votre corps, une cascade de pensées négatives, une envie de réagir rapidement. Observez tout cela sans jugement. C'est la première étape. La conscience elle-même est déjà un acte de patience. Vous créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre liberté. Plus vous pratiquez cette observation consciente, plus cet espace s'élargit, vous donnant la possibilité de choisir une réponse plus sage plutôt que de réagir automatiquement. Les neurosciences modernes confirment ce que les bouddhistes savent depuis des millénaires. Notre cerveau est plastique. Il peut se reconfigurer en fonction de nos pratiques mentales. Chaque fois que vous choisissez consciemment la patience plutôt que la réactivité, vous renforcez les circuits neuronaux de la patience. C'est littéralement comme développer un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique régulière, cela devient de plus en plus naturel. Leçon 2. L'impermanence comme fondement du calme. L'un des enseignements centraux du bouddhisme est l'impermanence, appelée anicca en pali. Tout ce qui existe est en constant changement. Rien n'est permanent, rien n'est figé. Cette vérité peut sembler évidente intellectuellement, mais nous vivons rarement en accord avec elle. Nous nous accrochons aux moments agréables en espérant qu'ils durent éternellement, et nous résistons aux moments difficiles en souhaitant qu'ils disparaissent immédiatement. Cette résistance à l'impermanence est à la racine de beaucoup de notre souffrance. Imaginez que vous tenez dans votre main un morceau de glace. Si vous le serrez très fort, essayant de le garder intact, non seulement il fondra plus vite à cause de la chaleur de votre main, mais en plus, il vous fera mal. Si vous le tenez doucement, en acceptant qu'il va fondre, vous pouvez apprécier sa beauté temporaire sans souffrance supplémentaire. Nos vies sont pleines de morceaux de glace, des relations qui changent, des corps qui vieillissent, des carrières qui évoluent, des certitudes qui s'effondrent. Quand nous comprenons et acceptons vraiment l'impermanence, nous cessons de gaspiller notre énergie à essayer de figer ce qui est naturellement en mouvement. Cette acceptation nous libère et nous apporte un calme profond. Dans les moments difficiles, se rappeler de l'impermanence peut être extrêmement apaisant. Vous traversez une période de chômage qui semble sans fin. Cette situation est impermanente. Vous souffrez d'une douleur émotionnelle intense après une rupture. Cette douleur est impermanente. Vous êtes submergé par l'anxiété face à l'incertitude. Cette anxiété est impermanente. Le poète soufi Rumi a magnifiquement exprimé cette sagesse dans son poème où il répète « Ceci aussi passera ». C'était inscrit sur l'anneau du roi Salomon, selon la légende. Dans les moments de triomphe, ces mots nous rappellent l'humilité. Dans les moments de désespoir, ils nous offrent l'espoir. Tout passe, tout change. Rien ne reste identique. Mais attention, comprendre l'impermanence ne signifie pas devenir passif ou nihiliste.
Ce n'est pas une excuse pour ne pas s'engager dans la vie ou pour négliger nos responsabilités. Au contraire, une véritable compréhension de l'impermanence nous rend plus présents, plus engagés, plus vivants. Quand nous savons que chaque moment est précieux et unique, nous ne le gaspillons pas dans des regrets ou des inquiétudes inutiles. Pour intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, essayez cette pratique simple. Chaque matin, en vous réveillant, prenez un moment pour réfléchir. Tout ce que je vis aujourd'hui est impermanent. Les joies que je ressentirai passeront. Les difficultés que je rencontrerai passeront également. Comment puis-je rester présent et ouvert à cette réalité changeante? Observez aussi l'impermanence dans les petites choses. Regardez une fleur s'ouvrir lentement, puis se faner. Observez les nuages qui se forment et se dissolvent dans le ciel. Remarquez comment vos pensées et vos émotions apparaissent, puis disparaissent comme des vagues à la surface de l'océan. Plus vous vous entraînez à voir l'impermanence dans ces petites manifestations, plus il devient naturel de l'accepter dans les grandes transitions de votre vie. Il y a une méditation bouddhiste traditionnelle appelée la méditation sur les 9 contemplations du cimetière, qui peut sembler morbide à première vue, mais qui est en fait profondément libératrice. Elle invite à réfléchir sur la décomposition du corps après la mort, non pas pour nous déprimer, mais pour nous rappeler la nature transitoire de toute existence physique. Quand nous contemplons sincèrement notre propre mortalité, les petits drames quotidiens perdent de leur importance. Nous réalisons ce qui compte vraiment. Cette contemplation n'est pas morbide, c'est une célébration de la vie. Quand vous savez que votre temps est limité, vous ne le gaspillez pas dans des querelles mesquines ou des préoccupations insignifiantes. Vous choisissez consciemment comment investir votre énergie précieuse. C'est ainsi que l'impermanence devient une source de sagesse et de paix. Leçon 3. Cultivez la pleine conscience dans l'adversité. La pleine conscience, ou mindfulness, est au cœur de la pratique bouddhiste. C'est la capacité à être pleinement présent à ce qui se passe dans l'instant, sans jugement et sans réactivité automatique. Dans les moments difficiles, cette qualité devient notre plus grand allié. Elle nous permet de répondre avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Quand une crise surgit, notre esprit a tendance à s'emballer. Nous commençons à imaginer les pires scénarios, à ressasser le passé ou à nous inquiéter frénétiquement de l'avenir. Cette agitation mentale amplifie notre souffrance, bien au-delà de ce que la situation réelle exige. La pleine conscience nous ramène au moment présent, où nous découvrons souvent que les choses sont plus gérables que notre esprit anxieux ne le suggère. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez d'apprendre que vous allez perdre votre emploi. La réaction mentale habituelle pourrait ressembler à ceci. C'est terrible. Comment vais-je payer mon loyer? Que vont penser les gens? Je ne retrouverai jamais un aussi bon poste. Ma carrière est ruinée. Et si je perds ma maison? Et si ma famille me rejette? En quelques secondes, votre esprit a créé une catastrophe bien plus grande que la perte d'emploi elle-même. Maintenant, appliquons la pleine conscience à la même situation. Vous apprenez la nouvelle. Vous remarquez immédiatement les sensations physiques. Peut-être un serrement dans la poitrine, une accélération du rythme cardiaque, une tension dans les épaules. Vous reconnaissez ces sensations sans essayer de les supprimer. Vous les nommez simplement. Voici la peur, voici l'anxiété. Puis vous ramenez votre attention à votre respiration, ce point d'ancrage stable dans la tempête émotionnelle. Vous vous posez ensuite la question: qu'est-ce qui est réellement vrai dans ce moment précis? La vérité est que vous avez reçu une information. C'est tout. Vous n'avez pas encore perdu votre maison. Votre famille ne vous a pas rejeté. Votre carrière n'est pas terminée. Ce sont des projections mentales, pas des faits présents. Dans le moment présent,
vous êtes simplement en train de respirer, d'exister, avec une information nouvelle à intégrer. Cette distinction entre ce qui est réellement présent et ce que notre esprit ajoute à la situation est cruciale. Elle crée de l'espace pour une réponse réfléchie. Vous pouvez alors vous demander « Quelle est la prochaine étape sage que je peux faire maintenant ?» Peut-être est-ce simplement de prendre quelques respirations profondes. Peut-être est-ce d'appeler un ami de confiance. Peut-être est-ce de mettre à jour votre CV. Une action à la fois, ancrée dans le présent. La pleine conscience nous enseigne également à distinguer la douleur de la souffrance. La douleur est inévitable dans la vie humaine. C'est la sensation brute d'une expérience difficile. La souffrance, en revanche, est ce que notre esprit ajoute à cette douleur. Les jugements, les résistances, les histoires que nous nous racontons. Le Bouddha a enseigné que nous ne pouvons pas toujours contrôler la première flèche de la douleur, mais nous avons le pouvoir d'éviter la deuxième flèche de la souffrance. Pour développer cette pleine conscience dans l'adversité, commencez par des pratiques formelles. Asseyez-vous en méditation chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Concentrez-vous sur votre respiration. Quand votre esprit s'égare, et il s'égarera constamment, ramenez-le doucement à la respiration sans vous critiquer. Cette pratique simple, répétée régulièrement, entraîne votre esprit à rester présent. Ensuite, étendez cette pratique à vos activités quotidiennes. Lavez la vaisselle en pleine conscience, en sentant l'eau sur vos mains, en observant les bulles de savon. Marchez en pleine conscience, en ressentant chaque pas, le contact de vos pieds avec le sol. Mangez en pleine conscience, en savourant vraiment chaque bouchée. Ces moments simples sont des entraînements précieux pour les moments où vous en aurez vraiment besoin. Quand une difficulté survient, vous aurez déjà développé le muscle de la pleine conscience. Vous pourrez l'appliquer plus facilement. Votre esprit aura appris à revenir au présent, à observer sans réagir immédiatement. C'est comme préparer un parachute avant d'en avoir besoin. Vous ne voulez pas attendre d'être en chute libre pour apprendre à l'utiliser. Leçon 4. La compassion envers soi-même dans les moments difficiles. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons face aux difficultés est de nous traiter avec dureté et jugement. Nous nous critiquons pour ne pas être assez forts, assez résilients, assez positifs. Nous nous comparons aux autres qui semblent gérer leurs problèmes avec aisance. Cette autocritique ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de souffrance à une situation déjà difficile. Le bouddhisme nous enseigne une approche radicalement différente, la compassion envers soi-même. Cette qualité, appelée méta ou bienveillance aimante lorsqu'elle est dirigée vers soi, est tout aussi importante que la compassion envers les autres. En fait, il est presque impossible de cultiver une compassion authentique envers les autres si nous sommes constamment durs et critiques envers nous-mêmes. La compassion envers soi n'est pas de la complaisance ou de la faiblesse. Ce n'est pas une excuse pour éviter la responsabilité ou la croissance personnelle. C'est plutôt la reconnaissance que nous sommes humains, imparfaits, et que nous méritons la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami cher traversant une période difficile. Imaginez que votre meilleur ami vient vous voir, en larmes, vous racontant qu'il a échoué à un examen important ou qu'il a fait une erreur au travail. Comment réagiriez-vous? Probablement avec empathie et encouragement. Vous lui diriez peut-être « C'est difficile, je comprends. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'est qu'un revers temporaire. Tu es capable de le surmonter. » Vous ne lui diriez probablement pas « Tu es un incapable. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu ne réussiras jamais rien dans la vie. » Pourtant, c'est exactement le genre de discours que beaucoup d'entre nous infligent quotidiennement. Cette voix intérieure critique est souvent si familière que nous ne la remarquons même plus. Elle est devenue notre compagnon constant, notre juge impitoyable. La pratique bouddhiste nous invite à reconnaître cette voix, puis à la remplacer progressivement
par une voix plus compatissante. Quand vous traversez une épreuve, essayez de vous parler comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Utilisez un ton doux, des mots encourageants, une attitude de soutien plutôt que de jugement. Une pratique puissante est la méditation de la bienveillance aimante. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez par diriger des phrases de bienveillance vers vous-même. Vous pouvez utiliser des formulations traditionnelles comme « que je sois en sécurité »,« que je sois heureux »,« que je sois en bonne santé »,« que je vive avec aisance ». Répétez ces phrases lentement en les laissant résonner dans votre cœur. Au début, cela peut sembler étrange ou même faux, surtout si vous avez l'habitude de l'autocritique. Persévérez. Comme toute pratique, elle devient plus naturelle avec le temps. Vous commencerez à remarquer de subtils changements dans votre relation avec vous-même. Vous serez peut-être plus indulgent face à vos erreurs, plus patient avec vos limitations, plus encourageant dans vos efforts. Cette compassion envers soi est particulièrement cruciale dans les moments où vous avez contribué à vos propres difficultés. Peut-être avez-vous pris une mauvaise décision, dit quelque chose de blessant ou négligé quelque chose d'important. La réaction habituelle est souvent une spirale de culpabilité et de honte. La compassion envers soi offre une alternative plus saine. Reconnaissez ce que vous avez fait sans vous définir par cette action. « J'ai fait une erreur » est très différent de « je suis une personne horrible ». La première affirmation laisse de la place pour apprendre et grandir. La seconde vous enferme dans une identité négative. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Comment puis-je réparer ce qui peut l'être? Comment puis-je faire mieux à l'avenir? Cette approche compatissante est beaucoup plus efficace pour le changement réel que l'autoflagellation. Les recherches en psychologie le confirment. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont plus susceptibles de persévérer face aux défis, plus résilientes face aux échecs et paradoxalement plus motivées à s'améliorer que celles qui se critiquent constamment. Le Dalai Lama, quand on lui a demandé comment gérer la culpabilité et l'autocritique, a exprimé de la surprise. Il a expliqué qu'en tant que bouddhiste tibétain, le concept d'une voix intérieure constamment critique lui était presque étranger. Cette réaction nous rappelle que cette autocritique n'est pas inhérente à la condition humaine. C'est un schéma mental culturellement conditionné que nous pouvons déconditionner. Leçon 5. Accepter ce qui ne peut être changé. Une grande source de souffrance dans nos vies vient de notre résistance à ce qui est. Nous passons d'énormes quantités d'énergie à lutter contre la réalité, à souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cette résistance nous épuise sans rien changer à la situation elle-même. Le bouddhisme nous enseigne la sagesse de l'acceptation radicale. L'acceptation ne signifie pas résignation passive ou défaitisme. Elle ne signifie pas que vous approuvez tout ce qui se passe ou que vous cessez d'agir pour améliorer les choses. L'acceptation signifie simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans y ajouter des couches de résistance mentale et émotionnelle. Il existe une prière célèbre, adoptée par de nombreuses traditions spirituelles, qui capture parfaitement cette sagesse. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Cette distinction est cruciale pour notre paix intérieure. Beaucoup de choses dans la vie échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, les événements mondiaux, la météo, le vieillissement de notre corps ou la mort de nos proches. Nous ne pouvons pas contrôler le passé qui est déjà accompli. Nous avons une influence limitée sur l'avenir qui reste incertain. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse au moment présent. C'est notre attitude, nos choix, nos actions maintenant. Quand vous vous trouvez face à une difficulté,
Posez-vous cette question fondamentale. Y a-t-il quelque chose que je peux faire concrètement pour améliorer cette situation? Si la réponse est oui, alors faites-le. Agissez avec sagesse et détermination. Mais si la réponse est non, si la situation est vraiment hors de votre contrôle, alors pratiquez l'acceptation. Cette acceptation peut être extraordinairement libératrice. Imaginez que vous transportez un lourd sac à dos rempli de pierres pendant une longue randonnée. À chaque pas, ce poids vous épuise. Puis quelqu'un vous dit « Vous savez, vous pouvez déposer ce sac. Vous n'êtes pas obligé de le porter. » La résistance à la réalité est comme ce sac. L'acceptation, c'est le déposer. Il y a une histoire zen qui illustre magnifiquement ce principe. Deux moines voyageaient ensemble le long d'une route boueuse. Ils rencontrèrent une belle femme en kimono de soie qui ne pouvait pas traverser la route sans abîmer ses vêtements. Le premier moine la prit dans ses bras, traversa la route et la déposa de l'autre côté. Les deux moines continuèrent leur chemin en silence. Plusieurs heures plus tard, le deuxième moine dit finalement « Notre ordre nous interdit de toucher les femmes. Comment as-tu pu la prendre dans tes bras ?» Le premier moine répondit « Je l'ai déposée il y a des heures. » « Pourquoi continues-tu à la porter ?» Cette histoire pointe vers une vérité profonde. Nous portons mentalement et émotionnellement tant de choses qui appartiennent déjà au passé. Des blessures anciennes, des injustices passées, des opportunités manquées, des relations terminées. Nous les ressassons encore et encore, refusant de les déposer. Cette rumination mentale nous empêche d'être pleinement présents et disponibles pour ce qui se passe maintenant. L'acceptation du passé est particulièrement importante. Ce qui est fait est fait. Aucune quantité de regret ou de culpabilité ne peut le changer. Vous pouvez apprendre de vos expériences passées, faire des réparations si possible et choisir d'agir différemment à l'avenir. Mais s'accrocher à ce qui ne peut plus être changé ne sert aucun but constructif. De même, accepter l'incertitude de l'avenir nous libère d'une grande anxiété. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Cette incertitude est inconfortable pour notre esprit qui cherche constamment la sécurité et le contrôle. Mais c'est aussi cette incertitude qui rend la vie possible. Sans elle, il n'y aurait aucune possibilité de changement, aucune opportunité pour le nouveau. Pour pratiquer l'acceptation, commencez par les petites contrariétés quotidiennes. Quand il pleut alors que vous aviez prévu un pique-nique, au lieu de ruminer sur votre malchance, acceptez simplement que vos plans doivent changer. Quand quelqu'un est en retard à un rendez-vous, au lieu de vous impatienter et de vous énerver, acceptez que vous ne contrôlez pas le temps des autres. Utilisez ce temps d'attente pour respirer. Observez votre environnement ou simplement être présent. Ces petites pratiques d'acceptation vous préparent pour les grands défis. Quand vous serez confronté à une perte significative, une maladie grave ou une crise majeure, vous aurez déjà développé le muscle de l'acceptation. Vous saurez comment faire la différence entre ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Cette sagesse vous apportera une paix profonde, même au milieu de la tempête. Leçon 6. Transformer la colère en compréhension. La colère est l'une des émotions les plus destructrices que nous puissions éprouver. Elle brûle comme un feu intérieur, nous consumant souvent bien plus qu'elle ne touche l'objet de notre colère. Le Bouddha a enseigné que s'accrocher à la colère est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez. Dans les moments difficiles, la colère surgit facilement. Colère contre ceux qui nous ont blessés, colère contre l'injustice de la situation, colère contre nous-mêmes pour nos erreurs ou nos faiblesses, colère même contre la vie elle-même. Cette colère est compréhensible, humaine. Le bouddhisme ne nous demande pas de réprimer ou de nier cette émotion, mais plutôt de la comprendre et de la transformer. La première étape pour travailler avec la colère est de la reconnaître pleinement. Quand vous sentez la colère monter,
Ne la jugez pas. Ne vous en voulez pas de la ressentir. Observez-la simplement. Remarquez où elle se manifeste dans votre corps. Peut-être une chaleur dans la poitrine, une tension dans la mâchoire, un serrement des poings. Donnez-lui un nom. Voici la colère. Cette simple reconnaissance crée déjà un peu d'espace. Ensuite, explorez plus profondément. Qu'y a-t-il sous cette colère? Souvent, sous la surface de la colère, se cachent d'autres émotions, plus vulnérables. La peur, la blessure, le sentiment d'impuissance, la tristesse. La colère peut être une armure qui protège ces émotions plus tendres. Quand quelqu'un vous critique, votre colère immédiate peut masquer une blessure profonde dans votre estime de vous-même. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, votre colère peut cacher une peur de l'avenir. Cette exploration demande du courage. Il est plus facile de rester en colère que d'accéder à notre vulnérabilité. Mais c'est précisément en touchant ces émotions plus profondes que nous pouvons commencer à guérir. La colère est un symptôme, pas la maladie elle-même. Traiter le symptôme sans s'occuper de la cause sous-jacente ne résout rien. Le bouddhisme nous enseigne également à comprendre les causes et conditions qui ont mené à la situation qui déclenche notre colère. Rien n'existe de manière isolée. Tout est le résultat d'innombrables causes et conditions s'entrelaçant dans un réseau complexe. Quand nous commençons à voir cette interconnexion, notre colère se transforme naturellement en compréhension. Revenons à l'exemple de quelqu'un qui vous a blessé. Votre première réaction pourrait être « cette personne est méchante, elle mérite d'être punie ». Mais si vous creusez plus profondément, vous découvrirez peut-être que cette personne a agi sous l'influence de sa propre souffrance. Peut-être a-t-elle grandi dans un environnement abusif. Peut-être traverse-t-elle actuellement une crise personnelle. Peut-être est-elle prisonnière de schémas de comportement destructeurs qu'elle ne sait pas comment changer. Cette compréhension ne justifie pas l'action blessante. Elle ne signifie pas que vous devez rester dans une situation abusive ou pardonner l'impardonnable, mais elle change votre relation émotionnelle avec la situation. Vous passez d'une position de victime en colère à une position de témoin compatissant. Vous pouvez établir des limites saines et vous protéger sans porter le fardeau de la haine et du ressentiment. Il y a une pratique bouddhiste puissante pour travailler avec la colère, basée sur la réflexion suivante. Tout comme moi, cette personne veut être heureuse. Tout comme moi, cette personne veut éviter la souffrance. Tout comme moi, cette personne a connu des peines, des déceptions et des blessures. Cette pratique ne nie pas les différences réelles entre vous et l'autre personne, mais elle met en lumière l'humanité partagée qui vous unit. Quand vous êtes en colère contre vous-même, le même processus s'applique. Au lieu de vous flageller pour vos erreurs, essayez de comprendre les causes et conditions qui ont mené à cette erreur. Peut-être étiez-vous fatigué, stressé ou manquiez-vous d'informations. Peut-être agissiez-vous selon un schéma ancien que vous avez hérité de votre famille ou de votre culture. Cette compréhension vous permet de vous traiter avec plus de compassion, tout en prenant la responsabilité de changer à l'avenir. Une autre technique puissante pour transformer la colère est la pratique de la respiration consciente. Quand vous sentez la colère monter, Thich Nhat Hanh, le grand maître zen, recommande de réciter intérieurement « J'inspire, je sais que je suis en colère. J'expire, je souris à ma colère. » Cette pratique simple accomplit plusieurs choses à la fois. Elle vous ancre dans le moment présent à travers la respiration. Elle reconnaît l'émotion sans la réprimer. Et le sourire intérieur introduit une touche de légèreté et d'acceptation. Avec la pratique régulière, vous remarquerez que votre colère perd de son intensité et de sa durée. Ce qui aurait pu vous faire enrager pendant des jours ou des semaines se dissipe maintenant en quelques heures ou même minutes. Vous devenez moins réactif, plus spacieux dans vos réponses. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit progrès
vous rapproche de la paix intérieure profonde que vous cherchez. Leçon 7. Développer l'équanimité face à l'incertitude. L'équanimité est l'une des qualités les plus précieuses que nous puissions cultiver sur le chemin spirituel. Dans la tradition bouddhiste, elle est considérée comme l'une des 4 qualités incommensurables, aux côtés de l'amour bienveillant, de la compassion et de la joie altruiste. L'équanimité, appelée upeksha en sanskrit, est la capacité à rester stable et équilibré face aux hauts et aux bas inévitables de l'existence. Cette stabilité n'est pas de l'indifférence ou du détachement froid. Ce n'est pas une absence d'émotion ou un retrait de la vie. Au contraire, l'équanimité est une présence profonde, une capacité à être pleinement avec ce qui est, sans être emporté par les vagues du plaisir et de la douleur, du gain et de la perte, de la louange et du blâme, de la célébrité et de l'infamie. Ces 8 vents mondains, comme les appelle la tradition bouddhiste, soufflent constamment dans nos vies, menaçant de nous déséquilibrer. L'incertitude est l'une des réalités les plus difficiles à accepter pour l'esprit humain. Nous avons un besoin profond de prévisibilité, de contrôle, de savoir ce qui va se passer. Cette quête de certitude est compréhensible, elle a même une valeur de survie. Mais quand elle devient excessive, elle devient une source majeure d'anxiété et de souffrance. La vie est fondamentalement incertaine. Nous ne savons pas combien de temps nous vivrons, ce qui nous arrivera demain, comment nos relations évolueront, si nos projets réussiront. Cette incertitude n'est pas un défaut de l'existence, c'est sa nature même. Le Bouddha a enseigné que s'accrocher à quoi que ce soit dans un monde impermanent et incertain est voué à créer de la souffrance. L'équanimité nous permet de danser avec cette incertitude plutôt que de lutter contre elle. Imaginez un roseau au bord d'une rivière. Quand le vent souffle, le roseau se plie mais ne se brise pas. Il s'adapte à la force du vent, puis revient à sa position naturelle quand le vent se calme. Le chêne rigide, en revanche, peut se briser dans une tempête violente. L'équanimité nous rend comme le roseau, flexible et résilient. Pour développer cette qualité, commencez par observer vos réactions aux petits changements et incertitudes quotidiennes. Quand vos plans sont modifiés, à la dernière minute, comment réagissez-vous? Quand vous ne savez pas comment une situation va évoluer, que se passe-t-il dans votre esprit et dans votre corps? Remarquez la tendance à vouloir tout contrôler, à planifier chaque détail, à éliminer toute ambiguïté. Ensuite, expérimentez consciemment avec le lâcher-prise. Laissez certaines choses non planifiées. Acceptez de ne pas tout savoir. Faites confiance au processus même quand vous ne pouvez pas en voir l'issue. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est dans cet inconfort que la croissance se produit. Il y a une méditation traditionnelle pour cultiver l'équanimité. Vous commencez par visualiser quelqu'un qui vous est neutre, une personne que vous connaissez vaguement, mais envers qui vous n'avez ni forte affection ni forte aversion. Vous réfléchissez, tout comme moi, cette personne connaîtra des joies et des peines. Tout comme moi, elle vivra des succès et des échecs. Je ne peux pas contrôler ce qui lui arrivera, tout comme je ne peux pas complètement contrôler ce qui m'arrivera. Puissions-nous tous deux accepter les hauts et les bas de l'existence avec équanimité. Vous étendez ensuite cette réflexion à une personne que vous aimez, puis à une personne avec qui vous avez des difficultés, et finalement à tous les êtres. Cette pratique nous aide à réaliser que nous sommes tous dans le même bateau, naviguant sur les eaux imprévisibles de l'existence. Personne n'échappe aux 8 vents mondains. Riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, jeunes ou vieux, nous faisons tous face à l'incertitude fondamentale de la vie. Cette reconnaissance peut être profondément libératrice. Elle nous sort de notre isolement et de notre sentiment d'être spécialement malchanceux ou injustement traités. Les difficultés que vous vivez ne sont pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous
ou que vous êtes puni. C'est simplement la condition humaine universelle. L'équanimité nous aide également à maintenir une perspective à long terme. Dans le feu de l'action, quand nous sommes submergés par une crise, il peut sembler que le monde entier s'effondre. Mais quand nous prenons du recul et regardons notre vie dans sa totalité, nous voyons un panorama plus large. Cette crise actuelle est un moment dans une longue série de moments. Elle passera, tout comme les crises précédentes sont passées. Les maîtres bouddhistes utilisent souvent la métaphore de l'océan. À la surface, l'océan peut être agité, avec des vagues hautes et menaçantes. Mais si vous plongez en profondeur, vous trouvez des eaux calmes et stables. Peu importe ce qui se passe en surface. L'équanimité est comme cette profondeur de l'océan. Elle est la partie de nous qui reste stable et paisible, même quand notre vie extérieure est tumultueuse. Pour cultiver cette profondeur, la méditation régulière est essentielle. Quand vous méditez, vous entraînez votre esprit à observer les pensées et les émotions qui surgissent sans être emporté par elles. Vous remarquez qu'elles viennent et repartent, comme des vagues. Vous n'êtes pas ces vagues, vous êtes l'océan qui les contient. Cette réalisation grandit avec la pratique, jusqu'à devenir une sagesse incarnée qui vous accompagne dans tous les aspects de votre vie. Leçon 8. La gratitude comme antidote à la souffrance. Au milieu des difficultés, il peut sembler contre-intuitif de parler de gratitude. Quand nous souffrons, quand la vie nous met à l'épreuve, notre attention se fixe naturellement sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui fait mal. Pourtant, la pratique de la gratitude, même dans les moments les plus sombres, est l'un des moyens les plus puissants de transformer notre expérience et de cultiver la paix intérieure. La gratitude, dans le bouddhisme, n'est pas une simple politesse sociale ou un exercice de pensée positive superficielle. C'est une reconnaissance profonde de l'interconnexion de toutes choses et de la préciosité de l'existence humaine. Le Bouddha a enseigné que prendre une précieuse renaissance humaine est extrêmement rare. Sur les innombrables formes d'existence possibles, nous avons eu la chance extraordinaire de naître humains, avec la capacité de comprendre le dharma et de pratiquer le chemin vers l'éveil. Cette perspective change radicalement notre relation avec nos difficultés. Oui, vous traversez une épreuve. Oui, c'est douloureux et difficile. Mais vous êtes également vivant, conscient, capable d'apprendre et de grandir à travers cette expérience. Vous avez accès à des enseignements qui peuvent vous guider. Vous êtes entouré de conditions favorables que des milliards d'êtres à travers l'histoire n'ont jamais eues. Pour pratiquer la gratitude de manière authentique dans les moments difficiles, commencez par les choses les plus simples et les plus immédiates. Vous respirez? C'est un cadeau. Vous avez un toit au-dessus de votre tête? C'est une bénédiction. Vous avez mangé aujourd'hui? Des millions de personnes ne peuvent pas en dire autant. Ces besoins fondamentaux que nous tenons souvent pour acquis méritent notre reconnaissance. Ensuite, explorez la gratitude même pour les aspects difficiles de votre situation. Cela peut sembler paradoxal, mais restez avec moi. Chaque défi que vous rencontrez est également une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les moments faciles de la vie ne nous enseignent pas grand-chose. C'est dans l'adversité que nous découvrons notre vraie force, que nous développons nos capacités, que nous approfondissons notre sagesse. Un maître zen a dit un jour, « L'obstacle est le chemin. Ce qui semble bloquer votre route est en fait votre route. La difficulté que vous cherchez à éviter est précisément ce qui peut vous transformer. Sans friction, le diamant ne peut pas être poli. Sans résistance, le muscle ne peut pas se développer. Sans défi, l'esprit ne peut pas s'affiner. » Il y a une pratique traditionnelle bouddhiste appelée la pratique des difficultés comme cadeau. Vous réfléchissez intentionnellement sur la manière dont vos difficultés passées
vous ont servi. Peut-être qu'une rupture douloureuse vous a finalement libéré d'une relation malsaine et vous a permis de rencontrer un partenaire plus compatible. Peut-être qu'une perte d'emploi vous a forcé à reconsidérer votre carrière et vous a mené vers un travail plus épanouissant. Peut-être qu'une maladie vous a appris à valoriser votre santé et à prendre mieux soin de vous-même. En reconnaissant ces transformations passées, vous développez la confiance que vos difficultés présentes peuvent également porter des fruits, même si vous ne pouvez pas encore voir lesquels. Cette confiance ne repose pas sur un optimisme naïf, mais sur une reconnaissance réaliste de votre parcours. Vous avez déjà survécu à 100% de vos pires jours jusqu'à présent. Vous êtes plus résilient que vous ne le croyez. La gratitude ouvre également notre cœur aux autres. Dans nos moments de lutte, il est facile de nous isoler, de penser que personne ne comprend, que nous sommes seuls. Mais quand nous regardons attentivement, nous découvrons souvent que nous sommes entourés de soutien, même si ce n'est pas toujours de la manière que nous attendions. Peut-être qu'un ami a envoyé un message simple, mais sincère. Peut-être qu'un étranger vous a souri au bon moment. Peut-être qu'un livre ou un enseignement est arrivé dans votre vie précisément quand vous en aviez besoin. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont des manifestations de l'interconnexion profonde de toutes choses. Quand nous les reconnaissons avec gratitude, nous renforçons cette connexion. Pour intégrer la pratique de la gratitude dans votre vie quotidienne, particulièrement dans les moments difficiles, essayez cet exercice simple. Chaque soir, avant de vous endormir, identifiez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être grandes ou petites, significatives ou apparemment banales. L'important est de les ressentir vraiment, pas seulement de les énumérer mentalement. Par exemple, je suis reconnaissant pour le soleil qui a brillé ce matin et a réchauffé mon visage. Je suis reconnaissant pour la conversation téléphonique avec ma sœur qui m'a fait rire. Je suis reconnaissant pour mon corps qui continue à me porter même quand je le néglige. Laissez chaque reconnaissance s'installer dans votre cœur. Ressentez la chaleur, l'expansion, l'adoucissement qui accompagne la véritable gratitude. Cette pratique régulière recable littéralement votre cerveau. Les neurosciences montrent que la gratitude active les régions du cerveau associées au bien-être et diminue l'activité dans les régions liées au stress et à l'anxiété. Vous entraînez votre esprit à chercher le positif, même dans les situations difficiles. Cela ne signifie pas ignorer ou nier la douleur réelle. Cela signifie maintenir une perspective équilibrée qui reconnaît à la fois les défis et les bénédictions. La gratitude nous rappelle également l'impermanence, mais d'une manière douce et aimante. Quand nous sommes vraiment reconnaissants pour quelque chose ou quelqu'un, nous reconnaissons implicitement que cette chose ou cette personne ne sera pas toujours là. Cette conscience rend notre appréciation plus profonde et plus présente. Nous ne tenons plus les choses pour acquises. Nous savourons chaque moment, sachant qu'il est unique et irremplaçable. Finalement, la gratitude nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Que vous l'appeliez l'univers, la nature, le dharma ou simplement la vie, la gratitude est une reconnaissance que nous ne sommes pas des îles isolées, mais des parties d'un tout immense et interconnecté. Dans cette reconnaissance réside une paix profonde, un sentiment d'appartenance qui peut nous soutenir même dans nos moments les plus sombres. Leçon 9. Pratiquez le non-attachement sans indifférence. Le concept de non-attachement est souvent mal compris dans le bouddhisme. Beaucoup pensent qu'il signifie ne rien aimer, ne se soucier de rien, devenir émotionnellement distant ou froid. Ce n'est absolument pas ce que le Bouddha enseignait. Le non-attachement n'est pas le détachement dans le sens d'indifférence. C'est plutôt une manière d'aimer et de se connecter avec liberté, sans l'agrippement et la peur qui transforment l'amour en souffrance. L'attachement, dans la terminologie bouddhiste, se réfère à cette tendance de l'esprit à s'accrocher,
à vouloir que les choses restent exactement comme elles sont, à identifier notre bonheur avec la présence ou l'absence de quelque chose d'extérieur à nous. C'est cette voix intérieure qui dit « Je ne peux pas être heureux sans cette personne, sans ce travail, sans cette situation particulière ». C'est la croyance que notre bien-être dépend entièrement de circonstances extérieures. Cette forme d'attachement nous rend vulnérables et anxieux. Nous vivons dans la peur constante de perdre ce à quoi nous sommes attachés. Cette peur empoisonne notre capacité à profiter pleinement du présent. Même quand nous avons ce que nous désirons, nous ne pouvons pas nous détendre complètement car nous savons, au fond, que tout est impermanent. Le non-attachement nous libère de cette prison. Il nous permet d'aimer profondément, de nous engager pleinement, tout en acceptant la nature éphémère de toute chose. C'est tenir les choses légèrement, avec des mains ouvertes, plutôt qu'avec des poings serrés. C'est apprécier la beauté d'une fleur sans l'accueillir, sachant qu'elle s'épanouira davantage si on la laisse enraciner dans le sol. Dans les moments difficiles, le non-attachement devient particulièrement précieux. Quand nous perdons quelque chose d'important, notre souffrance est souvent amplifiée par l'attachement que nous avions. Plus nous étions attachés, plus la perte est douloureuse. Le non-attachement ne supprime pas la douleur naturelle de la perte, mais il élimine la couche supplémentaire de souffrance créée par notre résistance et notre agrippement. Pour pratiquer le non-attachement, commencez par observer vos attachements. À quoi vous accrochez-vous dans votre vie? Peut-être à une certaine image de vous-même, à vos opinions et croyances, à vos possessions matérielles, à vos relations, à vos plans pour l'avenir. Remarquez comment ces attachements créent de l'anxiété. Que se passe-t-il dans votre corps et votre esprit quand vous pensez à perdre ces choses? Ensuite, expérimentez avec le relâchement. Cela ne signifie pas abandonner ou rejeter ce qui est important pour vous. Cela signifie changer votre relation avec ces choses. Au lieu de penser « j'ai besoin de cela pour être heureux », vous pouvez penser « j'apprécie cela profondément et je sais que c'est impermanent ». Cette subtile modification d'attitude fait une énorme différence. Un enseignement bouddhiste parle des 4 pensées qui tournent l'esprit vers le dharma. L'une d'elles est la contemplation de l'impermanence et de la mort. Cette contemplation n'est pas morbide, elle est libératrice. Quand vous réalisez vraiment que tout est éphémère, y compris votre propre vie, vos priorités deviennent immédiatement plus claires. Les petites contrariétés perdent de leur importance. Les conflits mesquins semblent absurdes. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Cette contemplation peut également approfondir vos relations. Quand vous savez que le temps avec vos proches est limité, vous êtes plus présent avec eux. Vous n'attendez pas le moment parfait pour dire « je t'aime » ou pour résoudre un conflit. Vous ne tenez pas pour acquis leur présence dans votre vie. Chaque moment partagé devient précieux. Le non-attachement s'applique également à nos idées fixes sur comment les choses devraient être. Nous avons tous des scénarios dans notre tête sur la façon dont notre vie devrait se dérouler. Quand la réalité ne correspond pas à ces scénarios, nous souffrons. Le non-attachement nous permet de lâcher ces scripts rigides et de danser avec ce qui est réellement, plutôt qu'avec ce que nous pensons devrait être. Il y a une histoire zen qui illustre magnifiquement ce point. Un fermier avait un cheval qui s'est enfui. Ses voisins sont venus lui dire « Quelle malchance !» Le fermier a simplement répondu « Peut-être ». Le lendemain, le cheval est revenu avec 3 chevaux sauvages. Les voisins ont dit « Quelle chance !» Le fermier a répondu « Peut-être ». Le jour suivant, le fils du fermier a essayé de monter l'un des chevaux sauvages et s'est cassé la jambe. « Quelle malchance !» ont dit les voisins. « Peut-être », a répondu le fermier. Le lendemain, l'armée est venue recruter tous les jeunes hommes du village pour une guerre dangereuse. Mais ils ont laissé le fils du fermier à cause de sa jambe cassée. Cette histoire nous rappelle que nous ne savons jamais vraiment si un événement est bon
ou mauvais. Notre jugement est limité par notre perspective à court terme. Le non-attachement à nos jugements et à nos attentes nous libère pour accueillir ce qui vient avec ouverture et curiosité. Pour cultiver le non-attachement dans votre pratique quotidienne, essayez cet exercice. À la fin de chaque journée, réfléchissez. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est maintenant terminé. Je ne peux plus le changer. Je le laisse aller avec gratitude pour les leçons qu'il m'a apportées. Puis, en regardant vers demain, dites-vous « Je ne sais pas ce que demain apportera ». Je m'ouvre à toutes les possibilités avec curiosité et courage. Cette pratique vous entraîne à lâcher le passé et à ne pas trop vous attacher à des attentes spécifiques pour l'avenir. Vous restez ancré dans le présent, le seul moment où vous avez réellement du pouvoir et de la liberté. C'est dans ce présent conscient et non attaché que se trouve la véritable paix. Leçon 10. La méditation comme refuge dans la tempête. La méditation est au cœur de la pratique bouddhiste. Ce n'est pas simplement une technique de relaxation ou une méthode de gestion du stress, bien qu'elle offre ses bénéfices. C'est un entraînement profond de l'esprit qui nous permet de voir la réalité plus clairement et de développer les qualités qui mènent à la libération de la souffrance. Dans les moments difficiles, une pratique de méditation établie devient un refuge inestimable. Quand la vie devient chaotique, quand tout semble s'effondrer autour de vous, votre coussin de méditation est un lieu de stabilité. C'est comme avoir un ancre dans une mer agitée. Peu importe ce qui se passe dans votre vie extérieure, vous avez toujours la possibilité de revenir à vous-même, de revenir à votre respiration, de revenir au moment présent. Il existe de nombreuses formes de méditation dans la tradition bouddhiste, chacune avec ses propres mérites et applications. La méditation de pleine conscience de la respiration, appelée Anapanasati, est peut-être la plus fondamentale. Elle consiste simplement à porter attention au flux naturel de votre respiration, en notant les sensations de l'inspiration et de l'expiration. Quand votre esprit s'égare, et il s'égarera constamment, vous le ramenez doucement à la respiration. Cette pratique apparemment simple est extraordinairement puissante. Elle vous entraîne dans plusieurs compétences cruciales. D'abord, la capacité à rester présent. Au lieu de vous perdre dans des pensées sur le passé ou le futur, vous apprenez à habiter ce moment unique. Ensuite, la capacité à observer sans jugement. Vous remarquez vos pensées et émotions sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises, sans vous identifier à elles. Enfin, la capacité à lâcher prise et à recommencer. Encore et encore, vous remarquez que votre esprit s'est égaré et vous le ramenez avec patience et sans critique. Ces compétences se transfèrent directement aux défis de la vie quotidienne. Quand une crise surgit, si vous avez une pratique de méditation établie, vous savez déjà comment revenir à votre respiration, comment créer un espace entre le stimulus et votre réponse, comment observer vos réactions sans être emporté par elles. La méditation vous a préparé pour ce moment. Une autre forme de méditation particulièrement utile dans les moments difficiles est la méditation de la bienveillance aimante, appelée Metta Bhavana. Dans cette pratique, vous cultivez délibérément des sentiments de bienveillance, d'abord envers vous-même, puis en étendant progressivement ces sentiments à d'autres. Vous pouvez utiliser des phrases comme « que je sois en sécurité »,« que je sois heureux »,« que je sois en bonne santé »,« que je vive avec aisance ». Cette pratique contrecarre directement les schémas mentaux négatifs qui peuvent s'intensifier pendant les périodes difficiles. Au lieu de ruminer sur vos problèmes ou de vous critiquer, vous inondez votre esprit de bienveillance et de souhaits positifs. Cela peut sembler artificiel au début, mais avec la pratique régulière, ces sentiments deviennent authentiques et naturels. La méditation contemplative est également précieuse.
Dans cette pratique, vous réfléchissez intentionnellement sur des vérités spirituelles importantes. Par exemple, vous pourriez méditer sur l'impermanence, en contemplant comment tout, dans votre expérience, est en constant changement. Ou vous pourriez méditer sur l'interconnexion, en réfléchissant à la façon dont vous êtes lié à tous les êtres et à tout ce qui existe. Ces contemplations ne sont pas de simples exercices intellectuels. Quand elles sont faites dans un état méditatif, avec concentration et ouverture du cœur, elles deviennent des réalisations expérientielles qui transforment votre façon de voir le monde et vous-même. Vous ne comprenez pas seulement l'impermanence comme un concept, vous la ressentez dans vos os, et cette connaissance intime change tout. Pour ceux qui sont nouveaux à la méditation, commencer peut sembler intimidant. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures ou de vous asseoir en lotus complet. Commencez simplement avec 5 minutes par jour. Trouvez une posture confortable, que ce soit assis sur un coussin, sur une chaise, ou même allongé si nécessaire. L'important est que vous soyez alerte mais détendu. Fermez les yeux ou baissez doucement votre regard. Prenez quelques respirations profondes pour vous installer. Puis laissez votre respiration reprendre son rythme naturel. Portez attention aux sensations de la respiration. Peut-être remarquez-vous l'air frais entrant par vos narines, ou le mouvement de votre poitrine et de votre abdomen, ou la légère pause entre l'inspiration et l'expiration. Quand vous remarquez que votre esprit s'est égaré, et il le fera probablement en quelques secondes, ne vous découragez pas. C'est absolument normal. C'est en fait la nature même de l'esprit non entraîné de papillonner d'une pensée à l'autre. Ramenez simplement votre attention à la respiration, encore et encore. Chaque fois que vous remarquez l'errance et que vous revenez, vous renforcez votre capacité d'attention. C'est comme faire des répétitions à la salle de sport pour l'esprit. Au fil du temps, augmentez progressivement la durée de vos sessions. Peut-être 10 minutes après une semaine, 15 après 2 semaines, et ainsi de suite. La régularité est plus importante que la durée. Il vaut mieux méditer 5 minutes chaque jour que 30 minutes une fois par semaine. Vous construisez une habitude, un rythme, une relation avec votre pratique. Si possible, méditez à la même heure chaque jour. Beaucoup de gens trouvent utile de méditer tôt le matin, avant que l'agitation du jour ne commence. C'est un moment où l'esprit est souvent plus calme et cela donne une tonalité paisible à toute la journée. Mais le meilleur moment est celui où vous pouvez réellement pratiquer de manière constante. Créez un espace dédié à votre pratique, si possible. Cela peut être aussi simple qu'un coin tranquille avec un coussin. Avoir un espace physique associé à la méditation envoie un signal à votre esprit et facilite l'entrée dans un état méditatif. Avec le temps, le simple fait de vous asseoir dans cet espace déclenchera une réponse de calme et de centrage. Dans les moments particulièrement difficiles, quand vous êtes submergé par les émotions ou les circonstances, votre pratique de méditation peut devenir un refuge immédiat. Même quelques respirations conscientes peuvent donc vous ramener au centre. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être sur votre coussin. La pleine conscience peut être pratiquée n'importe où, n'importe quand. Leçon 11. Transformer la souffrance en sagesse. L'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme était que la souffrance elle-même, lorsqu'elle est approchée avec conscience et sagesse, peut devenir un véhicule pour l'éveil. Le Bouddha n'a pas enseigné que nous devions éviter toute souffrance, ce qui serait impossible, mais plutôt que nous pouvions transformer notre relation avec elle. La souffrance, selon cet enseignement, contient des graines de sagesse. Chaque difficulté que vous rencontrez est potentiellement un enseignant. Les moments où tout va bien sont agréables, mais ils ne nous poussent généralement pas à questionner profondément, à chercher la vérité, à grandir spirituellement. C'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous posons les questions les plus importantes. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui compte?
Comment veux-je vivre? Ces questions ne sont pas intellectuelles, elles viennent du cœur, de la profondeur de notre être. Et c'est cette investigation sincère qui peut mener à une transformation authentique. La souffrance brise nos illusions, nos attachements à des idées fixes sur nous-mêmes et sur le monde. Elle nous force à lâcher ce qui n'est pas essentiel. Dans ce processus de déconstruction, aussi douloureux soit-il, se trouve l'opportunité de reconstruire sur des fondations plus solides. Il y a un concept dans le bouddhisme appelé dukkha, souvent traduit par souffrance, mais qui signifie plus précisément insatisfaction ou mal-être. Le Bouddha a enseigné 3 types de dukkha. Le premier est la souffrance évidente, la douleur physique, la perte, la maladie. Le deuxième est la souffrance du changement. Même les expériences agréables sont insatisfaisantes parce qu'elles ne durent pas. Le troisième, le plus subtil, est la souffrance de l'existence conditionnée. Le simple fait d'avoir un ego, un sentiment de moi séparé, crée une insatisfaction fondamentale. Comprendre ces niveaux de souffrance nous aide à voir plus clairement. Nous réalisons que ce n'est pas seulement cette situation particulière qui cause notre souffrance, c'est notre façon fondamentale de nous rapporter à l'expérience. Cette réalisation est libératrice, car elle signifie que nous ne sommes pas condamnés à souffrir, même si nous ne pouvons pas toujours changer nos circonstances extérieures. Nous pouvons changer notre relation intérieure avec ces circonstances. Pour transformer la souffrance en sagesse, la première étape est de l'accueillir pleinement plutôt que de la fuir. Cela peut sembler contre-intuitif. Notre instinct naturel est d'éviter la douleur, de nous en distraire, de la supprimer. Mais la souffrance que nous fuyons ne disparaît pas. Elle s'accumule dans l'ombre, créant toutes sortes de problèmes secondaires. Addiction, relations dysfonctionnelles, maladies psychosomatiques. Accueillir la souffrance ne signifie pas s'y complaire ou la dramatiser. Cela signifie simplement lui faire de la place, la reconnaître, l'autoriser à être présente sans résistance. Quand vous ressentez de la tristesse, permettez-vous de pleurer. Quand vous ressentez de la peur, reconnaissez-la sans honte. Quand vous ressentez de la colère, donnez-lui de l'espace pour s'exprimer de manière saine. En permettant à ces émotions d'être pleinement ressenties et exprimées, vous découvrirez qu'elles passent naturellement. Les émotions sont comme les vagues. Elles montent, atteignent un pic, puis redescendent. C'est seulement quand nous résistons à ce flux naturel que les émotions restent bloquées et créent de la souffrance chronique. La deuxième étape est d'investiguer la souffrance avec curiosité. Au lieu de simplement la subir, vous pouvez l'examiner. D'où vient-elle vraiment? Quelles pensées, quelles croyances, quels attachements la nourrissent? Cette investigation ne doit pas être froide ou analytique, mais empathique et attentive. Par exemple, si vous souffrez d'anxiété face à l'incertitude financière, vous pourriez explorer: qu'est-ce que je crois sur l'argent et la sécurité? D'où viennent ces croyances? Sont-elles vraiment vraies? Qu'est-ce que je crains vraiment sous la peur de manquer d'argent? Peut-être découvrirez-vous que votre anxiété est moins liée à l'argent lui-même qu'à des peurs plus profondes de rejet, d'inadéquation ou de perte de contrôle. Cette exploration vous donne accès aux racines de votre souffrance. Et une fois que vous pouvez voir ces racines clairement, vous avez la possibilité de les transformer. Vous n'êtes plus la victime passive de votre souffrance. Vous devenez un participant actif dans votre propre guérison et évolution. La troisième étape est d'extraire les leçons et la sagesse de votre expérience. Chaque épreuve a quelque chose à vous enseigner. Peut-être vous enseigne-t-elle la patience, la résilience, la compassion. Peut-être vous montre-t-elle ce qui compte vraiment dans votre vie. Peut-être vous force-t-elle à développer de nouvelles capacités ou à découvrir des forces que vous ne saviez pas posséder. Demandez-vous: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir à travers elle? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus sage, plus fort,
plus compatissant. Ces questions transforment votre souffrance d'un fardeau en un catalyseur. Il y a une histoire sur un maître zen qui a perdu son fils unique dans un accident tragique. Ses étudiants sont venus le trouver, s'attendant à le voir brisé par le chagrin. Ils l'ont trouvé en train de pleurer, mais aussi étrangement en paix. Quand ils lui ont demandé comment il pouvait être si calme, il a répondu « Je pleure parce que mon cœur est brisé, mais je suis en paix, parce que je sais que cette souffrance est naturelle, qu'elle fait partie de l'amour et qu'elle m'enseigne la profondeur de l'impermanence et la préciosité de chaque moment. » Cette histoire capture la paradoxe de transformer la souffrance en sagesse. Vous ne supprimez pas la douleur, vous ne prétendez pas qu'elle n'existe pas, mais vous trouvez en elle une profondeur, un sens, une ouverture du cœur qui transcende la douleur elle-même. Leçon 12. Intégrer les enseignements dans la vie quotidienne. Nous avons exploré ensemble de nombreux enseignements bouddhistes sur la patience, le calme et la transformation de la souffrance. Mais ces enseignements ne valent que par leur application dans notre vie quotidienne. Le véritable test de votre compréhension n'est pas ce que vous savez intellectuellement, mais comment vous vivez moment après moment. L'intégration de ces enseignements est un processus graduel et continu. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée, mais d'une cultivation patiente, jour après jour. Vous ne deviendrez pas parfaitement paisible et patient du jour au lendemain. Vous aurez des hauts et des bas, des moments où vous réussissez brillamment à rester centré, et d'autres où vous réagissez de vieilles manières habituelles. C'est normal et attendu. Le chemin spirituel n'est pas linéaire. La clé est la pratique régulière. Établissez des routines qui soutiennent votre pratique. Peut-être commencez-vous chaque journée avec 10 minutes de méditation. Peut-être terminez-vous chaque journée en réfléchissant sur 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être prenez-vous quelques respirations conscientes avant chaque repas, chaque réunion, chaque conversation importante. Ces petits rituels peuvent sembler insignifiants, mais c'est leur répétition constante qui crée un changement profond. Vous construisez des autoroutes neuronales nouvelles dans votre cerveau. Vous entraînez votre esprit à revenir naturellement à la pleine conscience, à la compassion, à la patience. Ce qui demande aujourd'hui un effort conscient deviendra progressivement automatique. Cherchez aussi des opportunités d'apprentissage dans votre vie quotidienne. Chaque interaction difficile avec un collègue, chaque retard frustrant, chaque déception mineure est une chance de pratiquer. Au lieu de voir ces moments comme des interruptions ennuyeuses, voyez-les comme des laboratoires précieux pour développer votre pratique. Quand quelqu'un vous coupe dans la circulation, pouvez-vous respirer consciemment au lieu de klaxonner avec rage? Quand vos plans sont contrariés, pouvez-vous pratiquer l'acceptation au lieu de la résistance? Quand quelqu'un vous critique, pouvez-vous écouter avec curiosité au lieu de vous mettre sur la défensive? Ce sont ces micro-pratiques quotidiennes qui construisent votre capacité à rester calme dans les vraies crises. Entourez-vous également de soutien sur votre chemin. Rejoignez une communauté de pratique si possible. Le Sangha, ou communauté spirituelle, est l'un des 3 joyaux du bouddhisme aux côtés du Bouddha et du Dharma. Pratiquer avec d'autres apporte encouragement, inspiration et responsabilité. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes et vos aspirations. Si vous ne pouvez pas rejoindre une communauté physique, il existe de nombreuses ressources en ligne. Groupes de méditation virtuelle, enseignements enregistrés, forums de discussion. Trouvez ce qui résonne avec vous et vous soutient dans votre pratique. Lisez et étudiez régulièrement. Revisitez les enseignements fondamentaux encore et encore. Chaque fois que vous revenez à un enseignement, vous le comprenez à un niveau plus profond, éclairé par vos expériences récentes. Les textes bouddhistes classiques, comme le Dhammapada,
le Sutra du cœur ou les enseignements de maîtres contemporains comme Thich Nhat Hanh ou Pema Chodron peuvent être des compagnons précieux sur votre chemin. Soyez patient avec vous-même. Le perfectionnisme spirituel est un piège commun. Vous pourriez vous juger sévèrement chaque fois que vous échouez à vivre selon ses enseignements. Mais rappelez-vous, même le Bouddha a pratiqué pendant de nombreuses années avant son éveil. Vous êtes humain, imparfait, et c'est parfaitement acceptable. L'important n'est pas d'être parfait, c'est d'être sincère dans votre effort. Célébrez vos progrès, même petits. Peut-être avez-vous remarqué votre colère monter, mais n'avez-vous pas agi impulsivement. C'est un progrès. Peut-être avez-vous pratiqué la compassion envers vous-même après une erreur au lieu de vous critiquer pendant des jours. C'est un progrès. Peut-être êtes-vous resté présent pendant une conversation difficile au lieu de vous évader mentalement. C'est un progrès. Ces petites victoires s'accumulent. Avec le temps, vous regarderez en arrière et réaliserez combien vous avez changé. Les situations qui vous auraient complètement déstabilisé il y a un an vous trouvent maintenant relativement calme. Les personnes qui déclenchaient automatiquement votre colère suscitent maintenant votre compassion. Les incertitudes qui vous terrifiaient sont maintenant acceptées avec équanimité. N'oubliez pas non plus d'étendre ces enseignements au-delà de vous-même. La pratique bouddhiste n'est pas égocentrique. Elle vise finalement le bien-être de tous les êtres. Quand vous développez la patience, le calme et la sagesse, vous devenez une présence plus apaisante pour ceux qui vous entourent. Votre paix intérieure se propage naturellement. Vous pouvez également partager explicitement ces enseignements avec d'autres quand c'est approprié. Si un ami traverse une période difficile, peut-être pouvez-vous lui offrir une oreille attentive, un rappel de l'impermanence, un peu de perspective. Non pas en prêchant ou en imposant, mais simplement en partageant ce qui vous a aidé. Finalement, rappelez-vous que le but ultime de tous ces enseignements n'est pas simplement de mieux gérer vos difficultés personnelles, aussi important que cela soit. Le but est l'éveil, la libération complète de la souffrance, pour vous-même et pour tous les êtres. C'est une aspiration vaste et noble. Gardez cette vision à l'horizon même en vous occupant des détails pratiques de votre vie quotidienne. Chaque moment de patience que vous cultivez, chaque instant de calme que vous préservez dans la tempête, chaque transformation de souffrance en sagesse que vous accomplissez, contribue à ce voyage vers l'éveil. Vous plantez des graines qui porteront des fruits bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors continuez à pratiquer avec diligence et douceur. Continuez à revenir au présent, encore et encore. Continuez à cultiver la compassion pour vous-même et pour les autres. Continuez à vous ouvrir aux enseignements de chaque expérience, agréable ou difficile. Continuez à marcher sur ce chemin ancien mais toujours nouveau, qui a libéré d'innombrables êtres avant vous et en libérera d'innombrables après. Votre pratique compte. Votre effort compte. Votre aspiration sincère à l'éveil compte. Dans un monde qui a tant besoin de paix, de sagesse et de compassion, chaque personne qui cultive ces qualités fait une différence réelle. Que ces enseignements vous soutiennent dans tous les moments de votre vie. Que vous trouviez refuge dans la pratique quand la tempête fait rage. Que vous découvriez la paix profonde qui est votre véritable nature, toujours présente sous les vagues de l'existence. Et que tous les êtres, partout, connaissent cette même paix, cette même libération de la souffrance. Merci d'avoir partagé ce voyage d'exploration avec moi aujourd'hui sur Esprit Zen. Continuez à cultiver la patience et le calme dans votre vie. La transformation est possible pour chacun de nous.